fait est politique et je crois que c'était important de le rappeler ce soir parce que quand on parle de plaisir, quand on dit qu'on bosse dans la sextech, je l'ai vécu et donc je l'ai vécu, vous avez rappelé, vous ne m'avez pas épargné sur mon âge et sur le fait que je suis pionnière et que ça fait longtemps que j'entends des choses et qu'on me dit oui souvent c'est très futile, on a du mal à être pris au sérieux, des fois on pense que vous êtes un pervers sexuel ou une nymphomane, enfin non mais vous rigolez mais ça nous arrive, c'est notre quotidien même si des fois c'est, hein, voilà, il faut le dire, on n'est pas complètement normal si on s'engage dans la sextech et pourtant on est justement des gens très équilibrés et très engagés, plus ou moins oui bon, mais on a du mal à être pris au sérieux et je pensais que c'était important ce soir. Donc vous allez évidemment parler de vos projets. Donc j'ai la chance d'avoir Aurélie qui développe une application et Denis, elle va nous dire ce qu'elle fait. On a du dating avec une nouvelle application qui s'appelle Gabi. Voilà, nouvelle génération créée par des femmes. Donc voilà, moi je vais revenir sur le propos féministe. Valérie, on va discuter de ce que fait le féminisme à la sexualité. Et on a Morgane qui est d'une belle marque française à la fois de toy et de cosmétiques. Et il fallait quand même combien? Un homme, parce que c'est vrai, vous l'avez remarqué. Un peu la pression, ouais, le seul intervenant homme là ce soir, je vais essayer d'être à la hauteur. Ouais, mais alors c'est un des avantages, on dit souvent oui, les femmes dans la tech et tout, mais en fait on est le secteur d'innovation le plus féministe et le plus féminisé, c'est aussi pour ça qu'on parlait de la problème des financements, c'est pour ça qu'on passe aussi sous les radars, parce qu'on a la double peine. Mais je voulais vraiment revenir avec vous sur ces sujets-là, pour montrer à quel point ce qu'on fait en matière de plaisir, on est des êtres désirants. Et jusqu'à la fin de notre vie, si tout se passe bien, on a ce désir et ce pulsion de vie. Pour moi, mon féminisme à moi et mon engagement dans Sextech for Good, c'est aussi de dire que c'est politique parce que tant qu'on dégomme pas ce dernier bastion du patriarcat qui est la sexualité et qu'on réfléchit pas autrement à nos sexualités qu'avec des rapports de force, de domination, de pénétrer, de pénétrant, de pouvoir, on n'arrivera pas vraiment à bâtir la société dont on a envie, une société vraiment égalitaire. Donc derrière tout ce qu'on fait, qui parfois peut paraître très superficiel aux gens, je trouvais que c'était important aussi qu'on réfléchisse et qu'on passe ces messages-là, parce qu'on ne s'engage pas en sextech et dans ces projets-là qui sont, vraiment, je vous le confirme, parfois durs à porter par hasard. Et si on n'a pas ce militantisme et cet engagement, on ne le fait pas, parce que c'est compliqué. Donc, ma première question, c'était ça, c'était déjà que vous parliez, présenter en deux mots ce que vous faites, et de ce que ça apporte dans ce côté politique et dans cette volonté de faire aussi bouger les lignes par rapport à la sexualité. Je débute du coup. Du coup, bonsoir à tous. Donc, Morgane, fondateur de Goliath. Effectivement, nous chez Goliath, et je pense qu'on est un peu tous d'accord ce soir sur ce thème, on est convaincus que le plaisir passe aussi le bonheur passe par l'épanouissement intime. Et en fait, en ce sens, nous on a voulu créer une gamme de cosmétiques qui est totalement clean, c'est-à-dire bio, vegan, fabriqué en France et ultra qualitatif finalement, mais qui s'adresse pour autant au plus grand nombre d'un point de vue financier, donc qui est accessible et qui va aussi être disponible dans des lieux assez symboliques finalement. Par exemple, depuis cet été, on est aux Galeries Lafayette et on note une vraie différence, une vraie crédibilité en fait par rapport à des boutiques qui vont nous proposer dans ce style-là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que là, on se rend compte que finalement le débat s'ouvre. Vous avez une crédibilité qui va être totalement différente et les interlocuteurs changent. Après, qu'on soit un garçon ou une femme, je pense que finalement le problème il est assez déplacé maintenant. Qu'on soit un homme, je ne suis pas sûr que ce soit hyper positif, en tout cas depuis quelques temps, et je pense qu'on rencontre les mêmes difficultés. Je ne sais pas si c'est pareil. Après, vous allez parler, mais je rebondis parce qu'on échange depuis longtemps, Morgane, et quand on a commencé à parler de sextech, tu avançais masqué. Non mais parce que tu te montrais pas. Non mais par rapport à ton entreprise. Et aujourd'hui, oui. Non. C'est la question. Non mais c'est dans le côté de monter nos entreprises où c'était compliqué. Aujourd'hui, tu communiquais moins. Mais aujourd'hui, en fait, tu acceptes aussi de prendre la parole sur ces sujets-là, mais ça rejoint aussi la besoin dont on a de s'exposer, d'être militant et de porter une parole. Après, il y a un vrai sujet, je pense actuellement, c'est aussi le plaisir féminin. Et je pense que les choses vont changer dans les prochaines années. C'est que l'éducation et ce thème-là va évoluer parce qu'il y aura aussi un sujet du plaisir masculin. Et en fait, il va falloir qu'on éduque les hommes, parce que les hommes ne sont pas tous non plus débiles et malfaisants, entre guillemets. Bon, je ne dis pas que c'est un stéréotype et que tout le monde le pense. Mais du coup, effectivement, je pense qu'il va falloir passer par cette étape-là, d'éduquer aussi les hommes au plaisir des femmes et à leur propre plaisir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à
à vraiment pousser, et même par des applis que j'ai échangé tout à l'heure avec la personne de Silex. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, là, on soulève un point au niveau de c'est peut-être moins politique, mais en tout cas, c'est vrai que l'éducation sexuelle, elle doit intervenir en amont, mais en amont au plus jeune âge, dans les lycées, etc. Et ça devrait être financé. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, après, les problématiques sont finalement assez semblables. Et si on veut aller sur un point égalitaire pour tout le monde, il faudra, je pense, passer par là. Bonsoir tout le monde. Du coup, je suis Amélie, cofondatrice de l'application de rencontre Gabi avec ma cousine là-bas et associée Analéa. On est du coup 2 femmes qui avons voulu créer une application qui change le dating, donc Gabi. C'est une application qu'on a créée avec notre communauté. On a d'abord commencé avec les réseaux sociaux. On a créé une communauté sur Instagram où en fait on parlait de sexualité, de dating, d'anecdotes. On est parti tout d'abord sur les anecdotes et ça a permis de finalement un peu délier les langues au niveau de la sexualité et des tabous, du fait qu'il y a des fails et il y a des choses plutôt positives. Ça nous a permis de nous rendre compte, on en avait déjà conscience quand on s'est lancé dans cette aventure, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le dating. Il y a un énorme manque de sécurité, de bienveillance et de considération souvent de la part des partenaires. Ça, c'était pas du tout OK. Et aujourd'hui, les applications de rencontres, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres amoureuses, des rencontres sexuelles, tout type de rencontres, que ce soit pour la vie, que ce soit pour une nuit. Et du coup, c'était pas du tout OK de pas se retrouver là-dedans et de pas avoir cette safe place. Du coup, cette safe place, j'insiste dessus, c'est vraiment ce qu'on a voulu créer avec Gabi, un écosystème dans lequel vraiment on se sent en sécurité, où on tombe sur des partenaires respectueux, des partenaires de qualité. Donc j'entends là-dedans soit déconstruit, soit dans la volonté de la déconstruction, parce que comme l'a dit Morgan, il y a plein de choses à faire et il y a plein de bonnes volontés et il suffit juste de vouloir se lancer là-dedans, et nous on a une porte ouverte là-dessus. Donc on a mis en place plusieurs choses pour cette safe place, c'est uniquement sur parrainage et sur invitation. Ça met une première barrière en fait à la sécurité pour les utilisatrices, pour les utilisateurs. Et il se trouve que vous en avez tous conscience et entendu parler, vous avez forcément des proches qui vous ont raconté des mauvaises anecdotes sur leur dating, leurs rencontres, et surtout au niveau des femmes. Donc on a décidé de donner les clés de l'application aux femmes qui le souhaitent. Elles peuvent devenir ambassadrices et c'est elles qui choisissent en fait qui entre sur l'application ou non, et qui acceptent ou non les demandes. Du coup, donc ça fédère une communauté autour des mêmes valeurs qui sont, comme je vous l'ai dit, finalement respect, sécurité, transparence et aussi quand même beaucoup de fun parce que autant s'amuser, et c'est quand même beaucoup plus facile de parler de sexualité, de rencontres et de communiquer autour de ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, nos limites, nos envies, notre mood aussi, parce qu'on a le droit d'avoir tous un mood différent, puis ça peut varier en fonction d'une période à l'autre, autour du fun et autour de clés qu'on a mis en place sur l'application pour communiquer facilement. Voilà. Super. Et juste avant que Aurélie enchaîne, parce qu'on a parlé de la BPI, des problèmes de financement, il y a des problèmes, il y a aussi des choses qui vont bien, on peut le dire, c'est officiel Oui, c'est officiel. Donc on est super heureuse de pouvoir vous annoncer qu'on a réussi notre levée de fonds. C'était... Ouais. Merci beaucoup. Ça a été... Et elles ont un bon correspondant BPI ? Oui, tout à fait. Alors, sur Grenoble, pas sur Paris, parce qu'on a été incubé sur Grenoble dans un incubateur spécialisé en tech et en numérique. On a eu la chance de pouvoir faire une levée de fonds, d'avoir un apport d'un fonds d'investissement et également de Business Angel. Et là, on est en train de faire un levier bancaire, donc ce qui nous apporte plutôt un gros montant selon nos besoins, que ce soit pour nos salariés déjà, il faut commencer par ça, pour pouvoir embaucher, parce qu'il y a du travail et il y a des postes à pourvoir. D'ailleurs, si jamais il y a des développeurs, n'hésitez pas, on recrute. Et aussi, tout simplement, pour communiquer autour de l'application, parce que le marketing, la communication, c'est ce qui va permettre en fait à Gabi de se faire connaître de chacun, de chacune, et aussi du coup de pouvoir vraiment fédérer cette communauté et la faire grandir. Donc il y a quand même des choses qui avancent. Oui. Voilà. Parce que c'est bien les bonnes nouvelles aussi, on a besoin, non ? Merci beaucoup, ça donne envie de tester en tout cas. Aurélie, moi je suis la fondatrice de Edoni, qui sera disponible pour le grand public normalement la semaine prochaine. Donc nous, on est une application pour avoir une sexualité épanouie, que ce soit seul ou en couple. On pense que faire l'amour, donc encore une fois, seul ou avec quelqu'un, ça peut être aussi bénéfique que méditer.
Donc, on a une approche qui est vraiment épanouissement sexuel, une approche qui est une approche bien-être. Voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. On a dans l'application des parcours, donc des parcours que les gens peuvent faire seuls. Donc, du coup, tu parlais de révolution. Pour nous, c'est un premier pas, c'est-à-dire de faire une révolution individuelle pour avoir une révolution de société. Donc, les gens ont vraiment un parcours guidé, pas à pas, pour développer leur épanouissement sexuel. Et en fait, on leur donne les clés vraiment de leur corps, de leur plaisir et de leur sexualité. On fait aussi une révolution, je pense, du couple, donc révolution de société par la révolution du couple, vu qu'à l'intérieur de l'appli, il y a un programme donc, que les couples suivent, qui font à deux, ensemble, encore une fois guidés de manière bienveillante, pour avoir plus d'égalité à l'intérieur d'un couple donc existant dans ce cas-là, que ce soit une égalité qui soit sexuelle ou une égalité qui soit émotionnelle. Je pense qu'on fait aussi un peu bouger les lignes parce qu'on est dès le début inclusif. Donc on a des parcours qui sont hommes, femmes, trans, non-binaires, quelle que soit la typologie de couple. Et donc ça pour nous c'était important dès le début de dire en fait c'est normal, on est ouvert à tout le monde et on ne fait pas d'abord le parcours juste femme, le parcours juste vulve ou le parcours juste pénis. Non, directement, c'est pour tout le monde. Voilà, donc je pense que ça explique un petit peu ce qu'on fait. En fait, simplement, c'est de dire, on donne les clés aux gens. Donc, tu parlais de les hommes ont besoin d'apprendre. On apprend, on a beaucoup d'hommes qui viennent apprendre. On apprend à prendre plus de plaisir. Donc, qu'on soit une femme, un homme, encore une fois, trans-non-binaire, à donner plus de plaisir à un partenaire, que ce soit dans le cadre d'un couple ou non. Et aussi, nous, on travaille beaucoup sur la connexion, que ce soit la connexion avec soi-même, donc vraiment épanouissement sexuel, tout ce que le plaisir peut apprendre sur soi, et aussi la connexion avec un partenaire si on est en couple. Voilà, je pense que ça couvre un petit peu ce qu'on fait. Bah, super. Et pour continuer sur ce débat, pour savoir à quel point aussi les valeurs et cet engagement en fait structure votre développement et les choix que tu fais, parce que par exemple, tu pourrais, au-delà il y a la dimension politique de la sextech, mais tu choisis par exemple de produire en France. Ouais, donc complètement. Voilà, c'est à ce moment-là, est-ce que parce qu'on a fait une conférence Femtech il n'y a pas longtemps où on questionnait ces valeurs. On avait aussi Paola avec nous et c'était de se dire est-ce que finalement je m'engage dans un truc et je deviens militant après. Moi, ça a été mon cas parce que j'ai pris tellement de coups, j'ai réalisé tellement de choses qu'en fait je suis partie d'une entreprise innovante, elle est devenue militante. Et vous, dans vos parcours, en fait, est-ce que vous l'étiez à la base? Moi, j'aime pas trop le terme militant parce que c'est un petit peu, je pense, péjoratif. Mais après, engagé complètement. Mais je pense que ça, c'est de toute façon, n'importe quel entrepreneur en soi, je pense qu'il a aussi ce côté engagé. Sinon il n'y arrive pas, même pour le business c'est compliqué. Après effectivement je pense qu'il y a aussi un côté on parle beaucoup de révolution sexuelle, mais enfin je trouve qu'il ne faut pas faire peur et en fait si on veut gagner en crédibilité et asseoir entre guillemets ce qu'on pense, il faut plutôt y aller en douceur et accompagner ce changement et pas forcément vouloir à tout prix révolutionner, mais y aller plutôt. Parce que tu fais des bougies relassantes, voilà, c'est ça, en fait, on va un peu à la cool. On a bien. Mais parce que c'est vrai que sinon, en fait, à partir du moment où vous faites peur, ça bloque. Et à partir du moment où ça bloque et vous avez une image hyper négative, ça passe pas. Et je pense qu'il faut juste prendre aussi le temps, parce que finalement, c'est une évolution sociétale, tout ça. Et c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on fait tous ensemble bouger les choses. Je pense que c'est hyper intéressant. Il faut bousculer des fois, parce que si tu attends que ça se passe en douceur... il faut bousculer, mais après, ça... La question du plaisir féminin, à l'échelle de l'humanité... Bon. Après, on a des thématiques qui vont peut-être un peu être différentes aussi. Effectivement, je comprends... On rencontre à la fois des problématiques semblables et peut-être des problématiques qui diffèrent. Mais concrètement, par exemple, nous, on doit jouer sur la sémantique. Si je parle de gel orgasmique, lubrifiant, etc., ça fait un peu peur, donc on va dire cosmétique intime, parce que ça rassure. Après, on a un problème technique qui va se poser à ce moment-là, et c'est là aussi toute la complexité de notre domaine, c'est qu'à partir du moment où on dit cosmétique intime, concrètement, les problèmes techniques en termes de ranking, SEO, etc., c'est un peu plus compliqué, mais ça interpelle et ça pose problème. Donc faut jouer un petit peu sur les deux, mais en fait je pense que c'est notre combat au quotidien de sourire d'un côté et en même temps on est obligé parce que sinon en fait ça passe pas, et même auprès des banques, je pense que je suis pas le seul ici, mais moi à la base ça fait 5 ans maintenant, aucune banque voulait m'ouvrir un compte, c'était même pas demander un prêt, c'était juste ouvrir un compte en fait. Et en fait il fallait que je revoie complètement les statuts et que je mette pas, que je sois malhonnête entre guillemets, que j'assume pas le fait qu'on vende des toys et des lubrifiants. Et mon comptable, il m'a dit non, c'est pas normal, en fait, on va essayer. Bon, il se trouve que j'ai eu de la chance, il connaissait un directeur d'agence Crédit Mutuel que je salue. Merci, les Bretons. Non, mais c'est vrai, parce que Crédit Mutuel... Brest, capitale de la sextech. Eh ouais, c'est pas Paris. C'est vrai que les banques coopératives ont souvent des prises de décision au niveau local, en fait, ce qui fait que ça ouvre plus de portes. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais effectivement, on a des problématiques comme celle-ci qui sont franchement débiles et qui devraient plus avoir lieu aujourd'hui en 2022. Parce qu'au final, on en parle tous entre nous, même avec nos potes. Ouais, c'est super cool ce que tu fais, etc. La société est prête, mais les institutions derrière, elles traînent des pieds, elles ont peur.
Après, quand je disais au début, en fait, le fait d'être dans des lieux symboliques, comme des grands magasins, comme des magasins bio, c'est ça aussi qu'on essaye, même avec plein d'autres marques, finalement, qui répandent un peu ce côté qualitatif avec des produits intéressants et pas vulgaires. Bah, c'est hyper En même temps, intéressant. si tu peux faire ça dans ces lieux-là, c'est bien parce qu'il y a une évolution sociétale Exactement. et que du coup, on parle de Et lubrifiant sur ça, maintenant. je suis pas trop voilà. négatif en fait, parce que je me dis que le futur va être positif, ça prend du temps, mais je pense que c'est ce qu'on fait aussi ensemble, on avance et je pense que les portes s'ouvrent et c'est le moment. De toute façon, si on regarde un peu ce qui se fait aussi de l'autre côté de l'Atlantique, bah, les choses évoluent en tout cas de manière positive. Donc je pense qu'il faut effectivement garder cette lueur d'espoir et rester positif, même si c'est un combat. Militantisme, je sais pas, engagé, oui. En tout cas. Moi, j'ai pas de problème ni avec le mot militantisme ni le mot féminisme, donc je vais continuer. Et dans le dating, alors moi, je suis très contente de voir 2 jeunes femmes arriver, spécifiquement dans le dating. Je vais faire juste une brève anecdote. Quand moi j'avais ma boîte, je me suis fait un jour, mais vraiment dans une conférence, j'étais avec Monsieur Rapaport, le créateur d'Appen, et je présentais mon toy connecté et vraiment, il m'a pris de haut dans une conférence à LBG pour me dire, en gros, ce que vous faites, c'est dégueulasse. Hein, parce que, oulala, connecter un sextoy à la littérature érotique. Et je lui ai dit, bah, et vraiment, il a été vraiment très, très dur. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je lui ai dit, bah ouais, c'est vrai que vous, dans votre appli, les gens, ils se rencontrent pour aller jouer au Scrabble. Et qu'en plus, c'est vrai que vous avez une application qui ne fait pas payer les femmes, parce que du coup, sinon, les hommes ne viennent pas. Je dis, alors, Pas du tout égalitaire. Non, mais voilà. Et donc, je me dis, waouh, encore un sujet qui était... Donc, du coup, l'idée est gérée par des hommes avec une vision qui était voilà, peut-être un peu décalée. Donc, je suis très contente que vous arriviez là, et voilà, d'être 2 femmes dans le dating, parce que vous avez une bonne expérience, parce que dans votre incubateur, apparemment, ça se passe bien. Et donc, bah, c'est bien aussi parce que ça montre que les choses évoluent. Alors nous, ça se passe très bien, on a de la chance parce que bon, déjà on est 2 et c'est une grande force de se lancer parce que toi tu étais toute seule à ce moment-là et c'est vrai que c'est pas toujours évident. On parlait d'engagement, j'ai perdu l'autre mot, de militantisme. Nous on est arrivés, on n'était pas militantes. On était engagés dans le sens où on croyait en certaines choses. En fait, on n'avait pas la place... on n'avait pas la place pour militer ou dans l'écosystème dans lequel on a grandi. Il n'y avait pas de place ni pour la parole liée autour de la sexualité, que ce soit en famille, que ce soit dans les rencontres ou même dans des cercles d'amis parfois. Et c'est bien dommage parce qu'à partir du moment où nous, on a commencé à en parler, en fait, toutes les langues se sont déliées. Donc c'est juste qu'il y a parfois, il n'y a pas cette place, il n'y a pas cet écosystème-là pour parler, pour enlever ces tabous, pour parler de sexualité, de rencontres, les 2 ensemble ou les 2 de façon individuelle. Donc, en entreprenant, du coup, on est forcé d'être engagé sur les sujets qui nous concernent. Nous, c'est donc la sexualité, les rencontres, le dating, la sécurité, les tabous, et j'en passe, ils sont très nombreux. Donc, en entreprenant, pour nous, on s'est engagé et en fait, en faisant ce qu'on fait, on essaie de faire, enfin, on essaie de faire bouger. Pour nous, on fait bouger les choses en lançant, en y croyant et en étant en plus soutenu. C'est vraiment une notion super importante d'être bien entouré. Du coup, on peut dire qu'une seule chose, c'est qu'on est engagé sur le sujet et j'invite tout le monde à s'y mettre si ce n'est pas déjà le cas, ou en tout cas, sinon, juste à se renseigner ou à éveiller sa propre curiosité. Et juste un dernier mot sur Gabi. Je crois que parce qu'on parlait de l'importance des mots et de la sémantique, c'est peut-être le seul point sur lequel on vous a demandé de bouger. Tout à fait. Alors initialement, le premier nom de notre application de rencontre s'appelait Chez Chez avec la lettre Q. Et ça a fait... on en avait marre justement, on voulait de la transparence, on voulait que ce soit facile, pas de langue de bois. Et ça a été très mal reçu par les banques. On a parlé des banques juste avant. Donc, on nous a dit, alors écoutez, ça ne va pas être possible. Déjà parce que pour beaucoup de banques, les applications de rencontre ne sont pas éthiques. Ce n'est pas un projet éthique, peu importe le concept. Donc là-dessus, on a eu un petit peu de mal. Et ensuite de ça, certaines nous ont dit, alors nous, on adore votre projet, donc on a la chance qu'on a fait des bonnes rencontres au bon moment, mais par contre, votre nom, il faut le changer. Et alors du coup, on s'est dit, on a réfléchi à la question, mais surtout, on a posé la question à notre communauté, parce que finalement, comme vous l'avez dit, on construit une application avec elle, celle qui fédère les nouveautés, celle qui nous dit ce dont elle a besoin.
Et c'était 50-50. C'était, une personne sur deux nous a dit, écoutez, c'est chouette, c'est transparent, on adore. Et d'autres, bon, bah, c'est un peu effrayant, j'ose pas dire à tout le monde que je suis chez Q. donc on s'est dit, ok. Et c'est là qu'on a dit, bon, bah, ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir ce prénom, cette bonne amie, c'est un prénom mixte d'ailleurs, homme-femme, ou ce bon ami à qui on peut se confier, avec qui on se sent en sécurité, à qui on a envie de parler justement de ses rencontres, de sa sexualité. Donc on est parti sur Gabi. Bon. Bravo, belle histoire. Ça valait le coup. Hein, ça valait le coup. Et on est très contente de ce choix. Finalement, il ne faut pas s'arrêter. Parfois, il y a des obstacles, mais ça peut que nous faire aller plus loin et nous propulser. Et puis l'entrepreneuriat, c'est s'adapter en permanence et résoudre des problèmes. Aurélie, alors, militante, engagée, féministe. Oui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et je te le dis en face. C'est ça qui est chouette et on a le droit, c'est ça. En tout, justement, je pense qu'on peut être justement dans la puissance de la douceur, c'est quelque chose que j'aime bien, mais rester militant, rester engagé, rester vouloir changer le monde et changer les choses, et ne pas avoir peur de le dire, que ce soit pour les hommes, les femmes, encore une fois pour tout le monde. Du coup, moi, c'est exactement l'inverse. C'est du coup, moi, je suis venue plus du côté militant et engagé pour arriver sur cette partie entrepreneur. Donc c'est pas du tout, au contraire, on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, c'est vraiment à titre personnel, ça a toujours été mon sujet, je considère que c'est un peu vraiment ma mission de vie, de redonner, ce que j'aime bien dire, c'est de redonner ces lettres de noblesse à la sexualité, comme quelque chose qui peut créer du lien entre les individus, qui n'est pas quelque chose de superficiel qu'on fait de manière cachée, et que c'est aussi une façon un peu de se réapproprier sa propre identité, en fait, grâce au plaisir, grâce à la puissance en fait de son corps, un petit peu tout simplement. Et du coup, moi, je suis aussi sexothérapeute, donc du coup, j'ai voulu avoir cette expertise un petit peu terrain, métier, pour pouvoir combiner les deux axes en fait, et aller un petit peu plus loin dans l'engagement. Du coup, nous, dans la boîte, on a aussi un docteur, donc le docteur Cœur, qui est un docteur qui porte très bien son nom, qui est aussi un acteur engagé, du coup, qui travaille en planning familial, bref, et ça fait plaisir aussi d'être encadré. Et Edonie, en fait, nous, ça vient vraiment d'un besoin de terrain qu'on a ressenti, du coup, puisque moi, à la base, j'ai animé des ateliers avec plus de 1000 femmes, donc autour justement du plaisir, de la sexualité. J'étais bénévole dans des cercles de femmes, encore une fois, autour du rapport au corps, qui sont les sujets que j'adore, de la sexualité, avec beaucoup de femmes, notamment victimes d'abus. Et c'est là où, justement, ça s'est fait un petit peu aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire, où les exercices, un petit peu tout le contenu d'Edonie, de pas juste avoir du contenu pédagogique, mais aussi d'avoir des exercices où on rentre dans le rapport au corps et on pratique, pour de vrai. J'ai vu à quel point ça changeait les choses. Donc l'idée de cet engagement, d'avoir vu cette révolution en marche sur des petits cercles, enfin milliers c'est déjà pas mal, mais et de se dire ok, en fait on veut le rendre accessible, cette révolution-là, à des millions de gens, et comment on va le faire. Et ça, c'est grâce à une appli, donc c'est grâce à Edonie. Et du coup, nous, c'est un peu les deux. C'est d'un côté de dire, ok, on est vraiment dans le kiff, dans le plaisir, dans l'épanouissement, dans passer un très bon moment, encore une fois, seul ou à deux, c'est l'éclate. Mais en même temps, ce plaisir, il est essentiel et c'est un droit humain fondamental qui peut changer la société, quoi. C'est pas quelque chose qui est juste anodin et qui sera tout en bas de la to-do list quand on n'a pas le temps. Et ça, je pense qu'un des gros symboles qu'on développe et qui est un programme qui n'est pas du tout public et qui est caché, mais en fait qui fait partie de notre engagement, c'est qu'on développe un programme qui est pour faire jouir les femmes excisées, donc pour leur permettre de se réapproprier leur propre plaisir. Donc un programme gratuit, donc pas du tout comme le reste d'Edonie, mais qui pour nous est vraiment un symbole ultime d'empouvoirment justement de tout ça, de la femme. Et voilà. Et je pense que ça en parle bien. Et un autre exemple, je pense qui est parlant, c'est que nous, du coup, par exemple, on a donc l'application, encore une fois, sera pour le grand public la semaine prochaine. Pour le moment, c'est uniquement des pros de santé qui l'utilisent. Voilà, parce que bon, vu qu'on est pro, on a eu de la chance d'avoir un accès assez simple à ce réseau, donc que ce soit de médecins, sages-femmes, gynéco, psy, enfin bon, bref, on a beaucoup de chance là-dessus. Et là, on a une personne, par exemple, qui utilise notre contenu pour des femmes migrantes. Et en fait, c'est assez intéressant de se dire, ok, elle nous a expliqué que selon elle, elles avaient plus de maison, elles avaient tout perdu, elles étaient déracinées, mais ce qu'elles avaient encore, c'était leur corps et c'était leur plaisir. Et j'ai trouvé ça très fort de dire, parce qu'il y a des gens parfois qui me disent, en effet, c'est un petit peu superficiel le plaisir, si tu peux pas manger, ainsi de suite. Non, mais attendez, ce médecin, il utilise nos contenus pour des femmes migrantes parce que justement, elles peuvent se l'approprier, elles l'ont encore. Et je trouve que c'est très fort et que c'est révélateur. Je pense que le plaisir, c'est essentiel. Ouais, j'ai rien à rajouter, parce que forcément, je suis d'accord. On va en faire une petite dernière question rapide, parce que voilà, le temps tourne, mais
du coup, votre engagement, parce qu'on est quand même engagé dedans, Sextech for Good, puisque tu es là ce soir, c'est quand même que tu crois aussi à cette force. J'ai jamais dit que non, mais je veux dire du force du collectif. Oula, non. Voilà. Non, et voilà, pourquoi c'est important aussi d'adhérer en tant qu'entrepreneur comme ça au collectif qu'on est en train de bâtir pour faire avancer les choses. Voilà pourquoi finalement tu es là ce soir avec nous et dans Sextech for Good comme tous les... Non, mais bien sûr, mais comme je dis, je suis convaincu qu'il faut s'engager pour faire bouger les lignes. Au-delà de s'engager, effectivement, c'est très bien. Je pense qu'aussi, en fait, il faut normaliser le sujet. Il faut normaliser comme l'homosexualité pour plus que ça devienne un sujet, comme les questions de genre, comme les questions d'identité. À partir du moment où on va normaliser ça et finalement, voilà, que ça, pas effrayer en tout cas, je pense que ça sera plus un sujet et on sera tous tranquilles. Après, ça passe, comme on l'a dit avant, par l'éducation. Clairement, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, en amont, il faut éduquer les plus jeunes et je pense vraiment les jeunes garçons pour le coup qui comprennent. Parce qu'en fait, le corps, c'est aussi une question d'anatomie. Finalement, à partir du moment où vous connaissez un peu votre corps et celui de l'autre, le respect, il va s'instaurer aussi. Donc, c'est surtout cette approche-là qu'il faut. Et après, je pense que c'est indispensable de se regrouper comme on le fait parce qu'on a des vraies barrières à l'entrée dans notre secteur. Malgré tout, ça, il ne faut pas se voiler la face. Pour communiquer sur les réseaux sociaux pour des marques comme les nôtres, c'est impossible. Alors pourtant, tout le monde parle de nos produits. Moi, j'avais le même sujet sur... c'était un peu plus dur. On avait appelé le gel orgasmique clitoridien. Ouais, clairement, clitoridien, c'était pas possible. Pour les boutiques, etc., c'était pas possible. On a dû changer ça, mais c'est OK, on s'adapte en fait. Donc les choses évoluent. Je pense que c'est à nous adapter aussi et la société va suivre. Je pense que c'est quand même malgré tout... Moi, je suis hyper positif pour le futur, donc voilà. Ouais. C'est le bon mood des produits Goliath. On est positif. Écoute. Je peux que surenchérir sur cette bonne parole. Tout à l'heure, j'ai terminé ma phrase en disant que l'entrepreneuriat, c'était répondre à des problèmes, mais l'entrepreneuriat, c'est surtout trouver des solutions. Et en fait, chez Sextech for Good, pour nous, je pense que je peux parler pour tout le monde, on est là pour apporter des solutions à des problématiques du quotidien, de la vie, de personnes, peu importe... l'âge, la sexualité. Et le fait d'être là aujourd'hui, ça veut dire vraiment qu'on a envie de faire bouger les choses. Donc je suis super optimiste pour l'avenir. De toute façon, je pense qu'il faut que l'être parce que sinon, ça ne va pas faire bouger les choses. On est là tous avec des projets, des envies et surtout, on fait les choses. Si on ne fait pas les choses, de toute façon, ça ne bougera pas. Et le fait de faire les choses, ça fait bouger petit centimètre par petit centimètre, mais au bout du compte, je pense qu'on va arriver à avoir voix au chapitre, peut-être même plus rapidement qu'on ne le pense. Et mais oui, on a dit, l'année prochaine, c'est pas ici, c'est à Bercy, on vous a pas dit. Voilà, tout à fait. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi en se réunissant et en sortant des téléphones et des ordis et de tout ça qu'on fait aussi beaucoup bouger les choses. Donc pour moi, l'innovation, elle vient aussi des rencontres, de se parler dans la vraie vie. En tout cas, nous, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Edonie. Et du coup, par exemple, on développe des programmes d'innovation avec des acteurs aussi qui sont spécifiques sur certaines niches. Par exemple, là, on va lancer un programme qui s'est intégré dans l'appli qu'on fait avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour le département Afterlife, donc des cancers qui font, donc pour les gens qui ont un cancer, que ce soit seul surtout, cancer du sein notamment là sur ce premier programme, mais pour leur permettre de avoir une vie sexuelle épanouissante, que ce soit seul ou en couple. Et voilà, et donc en fait, cette innovation, elle vient de rencontres, de parler de la vraie vie et d'innover, je pense d'innover ensemble, quoi, de pas innover chacun dans son coin. Et vraiment le côté solidaire, je pense que c'est important que tout le monde marche dans la même direction et à mon avis ça permettra vraiment de faire changer les choses, quoi. On est d'accord. Ouais. Et j'ai juste conclure en tant que vous avez, c'est une transition toute... Merci, parce que le futur de Sextech for Good, on a compris, maintenant on est structuré, on a une vraie identité d'association loi 1901 depuis cet été, parce que voilà, il faut qu'on structure. Et l'avenir, voilà, c'est aussi de travailler plus avec des fonds, parce qu'il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se parle. Aussi avec des thérapeutes, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on en a besoin. Certains qui développent des produits et des projets et des services, on le voit bien, ont besoin de thérapeutes, parce que c'est sérieux. Voilà, on parle de la santé des gens, physique et mentale. Et on a besoin aussi que les thérapeutes
thérapeutes qui travaillent en direct avec les gens parce qu'on a des problèmes de communication au plus proche du terrain, recommandent nos services, nos outils et apportent des solutions aux gens. Donc on a vraiment besoin de travailler ensemble. On a besoin de travailler plus avec les laboratoires de recherche, c'est ce qu'on commence à faire parce qu'on a besoin de créer plus de projets innovants vraiment avec toutes les technos qui sont à disposition pour trouver des solutions. On a besoin de travailler avec des spécialistes de la sexualité des personnes en situation de handicap. On en a dans l'association, malheureusement, vous ne pouvez pas être là ce soir, sur le vieillissement aussi. Et c'est ça qu'on construit ensemble. Donc ça c'est une première pierre, mais on a plein de projets de création de labs, de parcours, parce que pour que ça on prenne encore de l'ampleur, il faut qu'il y ait une création de plus encore de projets. Donc si on a créé des vocations ce soir, c'est bien, mais ça fait partie aussi de notre mission, je pense, d'alimenter cet écosystème et de trouver des solutions. On va aussi essayer de négocier des choses avec des banques, avec des assureurs. Les challenges ne manquent pas. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là ce soir, d'avoir répondu. On va faire un switch et avant la conclusion, on va faire venir notre invité spécial.